J'en ai marre. Il est actuellement 15h42. Du coup, en France, il est genre 21h42. Et j'essaye de poster le vlog. Je suis depuis 11h du matin. Trop chiantos. J'espère qu'il vous plaira. Meuf, on vient enfin de se poser pour regarder l'épisode 3 des vlogs. Moi, je crois que j'ai regardé le 4 l'autre jour. Mais très drôle, on a beaucoup rigolé. Et on n'a pas hâte de monter toutes les marches du match tout piche-tout. Mais vous nous avez fait bien rire. Et voilà quoi, continuez comme ça, par pitié. Je suis fatigué de fou, j'en ai marre. Je sais pas ce qui se passe. 5 jours, on se réveille à 6h. De 6h à 9h, je me réveille toutes les 20 minutes. Parce que tous les hôtels qu'on a fait, leurs rideaux, ils sont pas opaques. Du coup, genre... Du coup, je crois jour 5, ça nous achève là. Ouais. Non mais du coup, aujourd'hui, on va rejoindre Uyuni pour aller au désert de Uyuni. Mais en fait, on vous en a pas du tout parlé. On sait qu'on n'a pas du tout parlé de nos galères à trouver des Français, de rien. Ouais, ça c'est horrible. En gros, pour faire simple, pour aller à Uyuni, donc un salar, un désert de sel, plus t'es dans la voiture, plus le prix il est dégressif, donc moins c'est cher. Il y a des groupes Facebook, genre les Français en Bolivie, les Français machin, les Français partout là. Et en gros... si tu trouves des gens à venir avec toi, en fait les agences de voyage elles font pas du tout leur taf de mettre 5 par voiture. Attends, ça les arrange pas du tout. Mais ils gagnent plus d'argent quand même, je comprends Attends. pas pourquoi ça les arrange pas. Mais bref, et du coup en fait ils font pas leur taf. Et du coup toi tu dois galérer, démarcher des gens. Sauf qu'il y a plusieurs points de départ possibles, plusieurs points d'arrivée possibles. Il y a des treks de 4 jours et 3 nuits ou... Enfin... 3 jours et 2 nuits ou 2 jours et 1 nuit. Trop chiant. Et donc on a passé quand même, je pense, au moins 2 ou 3 jours à démarcher des gens, à ce que ça marche pas avec eux, à nanani, à nanana. Vraiment de la prospection. Ah ouais. Et du coup, hier, on a bu un verre avec des gens avec qui on va faire le salar normalement. Trop cool. Ouais, sympa. Et donc, on a rendu l'appart ce matin à 11h. Donc là, on erre dans la ville encore. Non, en vrai, on a mangé un super resto midi. C'est un gastro en Bolivie où, en gros, c'est réputé pour manger des gastro. Pour combien ça nous a coûté 85 bolivianos. 9 €. Voilà. Et trop, bon. genre vraiment un gastro, genre excellent. Vraiment excellent. Mais on a quand même notre itinéraire pour le Chili, à peu près. Sur un mois, ouais. Ouais. Et donc on va voir si on est... Enfin, normalement, en fait, c'est un itinéraire assez serré. Mais vu que le Chili, c'est hyper cher comparé à tout ce qu'on a fait, bah, peut-être qu'il faut qu'on ait un itinéraire serré. Et voilà. Et là, on est encore au même endroit où le premier jour, on a mangé des pancakes et tout. Et on prend un petit goûter, parce qu'en fait, il est 16h30. Et notre bus, il est entre 21h et 22h. On sait pas parce qu'on l'a pas pris. Ouais. Non, on pouvait pas le réserver. Il faut le réserver à la gare routière. Donc on ira à la gare vers 18h30 et là entre temps on attend. Voilà. Parce que moi aussi je t'ai pas équipé pour partir en Patagonie. J'ai acheté une petite doudoune qui tient très chaud. Du Falsch, North Face, mais elle tient très très chaud. Regardez comme elle lui va comme un gant. Quand on va rentrer, on va vous filer des vêtements de North Face hein, pour les intéresser là. C'est grave une veste de ski. Ah mais c'est parfait. Ouais, attends. Elle tient tellement chaud. Regardez. C'est parfait, elle tient trop chaud. Petite capuche. Petite capuche. Là ça monte haut au cou. Oh, c'est parfait. C'est top. Non vraiment elle est top top top. Ouais. Avec ça, je porte un qui va avec. Là il s'est fait kiffer là. En plus, double fonctionnalité. Fait short. Pas mal. Et parce que je t'ai jamais de pantis. Petite cagoule. Voilà, regardez-moi cette petite star là. Moi, on est à la station de bus et Candice doit garder ça là. Il a dit, garde un peu, il a dit, je vais rien faire si ça s'en va, je peux pas. C'est trop bon. Il transporte quoi dans le bus? Je sais pas, mais ça rentre pas dans le bus. C'est comme ça. Moi, je pense qu'ils transportent des fois des trucs chelous. Et... Coucou! 5h30 du matin, il fait moins 3 degrés. On était censé arriver à 6h30 déjà. Il fait tellement froid, c'est terrible. Je suis bien content d'avoir acheté la veste. Non mais la nuit en bus, La nuit en plus, c'était terrible. c'est genre la pire nuit qui pouvait être.
On a commencé, il faisait 45 degrés, genre du chauffage était à fond. Il n'y avait aucun renouvellement de l'air. J'ai ouvert une fenêtre, il faisait hyper froid en fait. Oh les gars, j'ai pas dormi. J'ai la tête dans la chambre d'hôtel. Hein. Finalement, l'hôtel nous a ouvert et on a pu manger le meilleur petit déjeuner depuis qu'on est ici. Mais en fait, j'ai jamais vraiment chaud parce qu'ils sont juste là. Tu vois. Allez, on joue à Cooking Mama. Regardez. Faut pas aller trop vite, sinon ça se renverse. On s'est pris une bonne pizza à manger dans le lit et le lendemain matin, on part pour le désert d'Uyuni. Alors, nous voilà partis pour le Salar, sans oublier de vous présenter les deux Français qui nous accompagnent, Laura et Lucas, deux Montpelliérains avec lesquels on va passer les 3 prochains jours. Laura, c'est une ancienne gymnaste et du coup, elle a fait toutes les figures possibles dans tout le désert. Et Lucas, elle est toujours là pour la suivre dans ses acrobaties. En plus de ça, il est très très drôle. Et ça, c'est notre guide, Gregorio, le meilleur des guides. Mais on reviendra sur lui un peu plus tard. On a passé 3 jours tous ensemble dans le désert d'Uyuni. On a commencé par le cimetière de train. Ils sont là depuis plus de 30 ans. C'était vraiment cool, on a pu jouer à Subway Surfer. Mais je vous cache pas qu'avec Candice, on n'était pas très rassurés de monter sur les trains. Après s'être bien amusé sur les trains, on a ensuite pris la route pour aller dans le désert de sel. C'est un désert de 11 000 km². C'était incroyable. Yesterday, anyway you made it was just fine. So you turned your days into nighttime. Didn't you know you can't make it without ever even trying? And something's on your mind, isn't it? Let these times show you that you're breaking up the line, leaving all your dreams too far behind. Didn't you see? You can't make it without ever even trying. Allez, fais-nous un petit reportage. Ça, c'est du sel. Et ça, là, mais c'est aussi du sel. Et ça, là, C'est du sel. non, moi je trouve que c'est une folie. On est enfermés dans du sel. Nous voilà partis à 5h du matin après un petit déj dans le désert et on a roulé toute la journée pour voir des tas et des tas de paysages. On a vu des volcans, on a vu des lacs, on a vu des flamants roses, on a vu plein de déserts et c'était plutôt très cool de voir tout ça, même si c'était assez fatigant. Mais je vous laisse admirer la vue. Au milieu du désert, c'est notre 2e jour. C'est le 3e désert qu'on fait, on a vu tous les types de déserts. Ouais. On n'est pas blasé. Hein. Pas du tout. On fait juste genre 4 heures de route à chaque fois. On est fatigué, je crois. Plonge dans le dark, c'est la fin du monde. Ils sont devenus fous, allez, c'est beau, tout s'effondre. On a fait tout fondre, ça y est. Oh Madeleine, t'es comme les étoiles du shine. Oh ma belle, sur ce tas de cendres tu plains. Sabali, sabali, sabali,
Avec toi, chérie, la vie est belle. On a passé, c'est pas droit du tout, une nouvelle douane, un nouveau tampon. Ça a mis du temps. Ouais, c'était bon. Depuis 9h, depuis 9h à peu près. Je crois que c'est à 9h30. Il est midi. Ouais, c'était très long. Frontière terrestre, c'est super long. Mais du coup, on a passé, et c'est notre entrée dans notre 3e territoire. Bienvenue au Chili. Yes. Je fais des toilettes justifiées, je peux même pas y aller. Après être arrivé à San Pedro de Atacama, on a mangé une dernière fois avec nos copains. On leur a dit au revoir. Coucou! My God, c'est le jour du montage.